Oui, alors vous avez répondu par avance parce que vous avez commencé à dire l'Institut est ouvert à monsieur tout le monde, j'avais vous dire, et à madame, donc vous avez répondu. C'est aussi ouvert aux femmes. J'allais vous poser une question sur votre statut. Donc vous avez aussi répondu en indiquant que vous regrettiez comme votre prédécesseur d'ailleurs, le fait que ce ne soit pas reconnu comme un institut supérieur. Là, je pense qu'il y aurait probablement des dispositions à prendre. J'allais vous poser la même question que le co-rapporteur concernant les imams qui arrivaient de l'étranger pour lesquels vous procédez à une formation accélérée des notions de la République française. Et donc, il me reste quand même beaucoup de questions. La première, c'est quand ces imams étrangers, ou même d'autres imams, dérapent, comment ils arrivent à cette commission de correction des concepts? Et est-ce que vous avez une commission déontologique, par exemple, qui pourrait les suspendre leur diplôme, puisqu'ils ont un diplôme, admettons qui dérapent d'une façon ou d'une autre, est-ce que vous avez cette commission déontologique? La deuxième chose, dans le cadre du travail que nous faisons, nous cherchons, vous avez bien compris, à essayer d'abord de bien comprendre, et puis ensuite d'avoir cet islam de France ou d'islam en France. Donc on a visité avec beaucoup d'intérêt l'Institut de Rabat. Et puis au fur et à mesure qu'on travaille sur l'Institut de Rabat, on se rend compte que finalement ici aussi il y a des formations. Donc qu'est-ce qu'il vous faudrait pour qu'on n'ait pas besoin d'aller former nos imams à l'étranger? Parce que finalement vous avez l'air d'avoir absolument tous les éléments nécessaires pour qu'on n'ait pas besoin de signer une convention avec le Maroc aussi amicale, sécure et intéressant que ce soit. A priori, on n'a pas de raison de le faire. Je voudrais votre avis là-dessus. Et puis, la troisième chose qui est peut-être pas de votre ressort, ou qui l'est, mais en tous les cas, s'il n'est pas de votre ressort, votre opinion, est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit complète, d'avoir un espèce de règlement ou intérieur, évidemment, des mosquées qui dépendent au moins de la mosquée de Paris, ce serait peut-être un début, au terme desquels ne peuvent prêcher que des imams diplômés ou ayant reçu un diplôme avec équivalence. Parce que vous comprenez bien le sujet qui nous préoccupe, c'est plutôt les imams qui prêchent la violence et l'extrémisme. Alors ils sont certes peu nombreux, certes minoritaires, etc., mais néanmoins existants, quoi qu'on ne sache pas exactement combien ils sont. Mais vous comprenez bien notre objectif, qui n'est pas une méfiance ni même une défiance à l'égard de la communauté, mais d'un certain nombre d'éléments qui pourraient porter des discours radicaux dont les uns et les autres ne voulons pas. Bien, donc il y a beaucoup de questions. Je commencerai par les questions de Monsieur Richard. Alors, il a parlé, est-ce qu'on assure à tous les étudiants, c'est-à-dire débouchés, c'est-à-dire directement, ils peuvent trouver. Alors, en ce qui nous concerne, la formation de l'Institut Razali, bien sûr, on travaille sous la tutelle de la mosquée de Paris. Bien sûr, on a une forte demande, c'est-à-dire on n'arrive pas à assurer, parce qu'on forme que 40 à 50 imams par an, et nous avons quand même 500 mosquées à gérer. Vous imaginez qu'on ne peut pas. C'est pour cela qu'il y a des détachés qui viennent d'Algérie. Et pour relier cette question à une autre, que ceux qui viennent d'Algérie, c'est-à-dire ils sont déjà formés dans des instituts en Algérie, c'est-à-dire on n'en voit pas, c'est-à-dire c'est déjà des imams qui ont fait leurs preuves, qui ont de l'expérience et qui sont bien sûr passés par des tests et qu'on a bien assuré que ce sont des gens intègres et c'est des gens qui doivent et peuvent amener beaucoup de bien et d'apaisement et de sagesse à la communauté et à toute la République.
Bien, il y a la formation des aumôniers, on a un petit problème, c'est que la majorité des aumôniers sont bénévoles. Donc, qui paye les aumôniers? Ça, c'est un problème parce que comme ils travaillent dans des prisons, ils travaillent dans des hôpitaux, et donc on a le statut de l'aumônier musulman, il reste toujours un problème. Donc, comme vous le savez, on est dans un État laïque, donc on ne peut pas payer un aumônier religieux qui va faire le travail. Donc là, c'est toujours, on essaie de trouver une combinaison ou une porte de sortie avec les responsables des prisons ou des hôpitaux. Donc la majorité, ce sont des bénévoles ou qui sont payés, on va dire. Donc ce sont des gens qui font ce travail-là en parallèle. Hein. L'aumônerie, c'est surtout des bénévolats. Mais en ce qui concerne la formation des imams, on va dire tous nos imams, ils sont placés dans des mosquées gérées par la mosquée de Paris. Et pour la question du est-ce que il peut y avoir on va dire, voilà, sur la question des sciences islamiques, est-ce qu'il peut y avoir des étudiants qu'on a formés et qu'après leur formation, ils peuvent avoir des idées, on va dire, un peu détournées ou tordues et récupérées par d'autres et aller travailler, on va dire, dans des mosquées, on va dire, clandestines, etc. Ça, c'est jamais arrivé. Je ne pense pas que ça arrivera un jour, vu, c'est-à-dire le contenu de la formation qu'on donne. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'accord dès le premier jour, dès le premier jour, c'est-à-dire nous fixons la trajectoire et nous expliquons qu'est-ce qu'on enseigne ici et on essaye de faire, on va dire, le ménage dans le cerveau de ceux qui viennent pour ce genre de formation. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu un imam formé par l'Institut Razali ou qui dépend de la mosquée de Paris qui a eu un dérapage ou quoi que ce soit. Au contraire, d'autres imams qui ont des problèmes dans quelques mosquées viennent s'enrichir du programme de l'Institut Razali. On a été même contacté par l'extérieur, par le Canada et l'Allemagne. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire des réunions à Strasbourg avec la Belgique pour essayer de faire profiter de ce programme qui est très très consistant parce qu'on a travaillé très durement pour le mettre en chantier. Donc on a adapté c'est-à-dire le cœur des sciences religieuses enseignées dans les grandes universités musulmanes telles que Qarawiyyin, Zaytouna ou Al-Azhar, etc. Mais à l'adapter au terrain français et au vécu et on va dire et au savoir-vivre et aux lois de la République. Donc c'est un travail, je pense que beaucoup d'instituts peuvent... on est le seul institut à former, pour remarque, le seul institut à former les aumôniers, c'est-à-dire ayant une formation spécifique d'aumônier. C'est-à-dire on a un programme d'aumônerie, c'est-à-dire qui concerne, on parle des lois dans les prisons, on parle comment la psychologie, la philosophie, le spirituel. Donc ça c'est hyper important. Alors l'autre question c'était pour faire alors je suis pas retenu par que faut-il pour finir alors pour les imams qui peut est-ce qu'on a une commission déontologique la correction des concepts c'est une discipline, c'est une matière parce qu'on connaît les sujets de dérapage de quelques imams ou bien d'une pensée, on va dire, hein, la pensée salafiste, hein, c'est-à-dire on connaît où et sur quel domaine et quels sont les arguments à partir desquels nous pouvons faire face à ces analyses. Donc nous donnons, on va dire entre guillemets, ce savoir qui fait face et qui essaye de bloquer et de refuter. Parce que nous ne croyons pas que les psychologues ou qui sont envoyés, bien que je respecte leur travail, un psychologue ne pourra pas convaincre un petit jeune qui a dérapé parce qu'il a vu le grand travail, je pense, de ces gens qui embobinent d'autres se fait au niveau d'Internet, ne se fait pas au niveau des mosquées. Donc je ne pense pas qu'un psychologue puisse convaincre un petit jeune qui est convaincu par une lecture des textes. Je pense que c'est le travail de nos imams et de nos aumôniers qui travaillent, c'est-à-dire dans les mosquées et dans les prisons, d'essayer de convaincre ces gens-là à travers, on va dire, une contre-argumentation de ce qu'ils avancent sur leur compréhension et une lecture, on va dire, crédible de ce qu'ils avancent.
Sur ce sujet-là, on est vraiment fiers de ce que nous avançons, ce que nous donnons à nos imams et nos étudiants, et que jusqu'à présent, au contraire, vous trouvez les pires des prisons, par exemple celle de Alençon, où on a regroupé tous les extrémistes. L'aumônier qui travaille là-bas, Warash, c'est un aumônier que nous avons formé, et qu'on reste toujours en contact avec nos aumôniers pour si jamais ils ont besoin d'argumentation, on les oriente, donc on ne les laisse pas dans la nature, on reste en contact avec eux, on les oriente, on les guide, etc. Pour le règlement, il y a une question au règlement des mosquées. On aimerait bien qu'il y ait une certaine réglementation, bien sûr. On est dans un monde où tout devrait être réglementé. Et en ce qui nous concerne, nous et toutes les mosquées qui dépendent de la mosquée de Paris, c'est vrai que nous souhaitons que tous les imams doivent être formés en France, mais malheureusement, je pense qu'il y a un problème de financement. L'État ne peut pas financer une formation d'imam, donc c'est ça le problème qui se pose. Et nous aussi, à l'Institut El-Razali, nous ne pouvons pas assurer, c'est-à-dire la formation de tous les imams de France. On aimerait bien le faire, mais il faut quand même beaucoup de moyens pour cela. Je pense que ce n'est pas un problème qu'il y ait des imams qui sont formés au Maroc ou bien en Algérie, mais surtout, il faut voir quel est le programme qui est enseigné à ces imams-là, et surtout qu'il faut les prendre en charge une fois qu'ils sont en France, afin de leur faire, comme on le fait à Al-Razali, une mise à niveau, c'est-à-dire voir le niveau de français, s'ils ont besoin de français, il faut quand même leur apprendre le français, et surtout essayer de leur expliquer, de leur apprendre qu'ils sont dans un pays non musulman, et qu'il y a des lois à respecter, et qu'il y a une histoire dans ce pays-là à comprendre, afin que leur discours ne soit pas en contradiction avec le terrain.